Bon vendredi, mesdames, messieurs, bienvenue au 13h. Rendez-vous de l'information bilingue co-présentée par Monique Naousifoso et Maureen Dité. Maureen, bonjour. Bonjour Monique. Good afternoon viewers and welcome to this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, and we begin with that of stories. Terreur à Mai au centre avec un présumé tueur en série appelé La Machette. Après reconstitution des faits sur les différentes scènes de crime, la population est dans la stupeur et crie justice. And it was a difficult start of the day for residents of Dogbasi in Douala's 3rd district as early morning rains flooded roads and markets, bringing daily activities to a standstill. Local traders, trapped by the rising water, struggle to set up their stores while traffic ground all to a halt. Les commerçants du marché d'Orpassi à Douala piégés après la pluie de ce matin. C'est les pieds dans l'eau qu'ils ont entamé leurs activités. Une inondation qui a également paralysé la circulation. Nos reporters Lesline Poumetia et Henri Nchinda nous y baignent dans ce 13h. And we equally talk about the release of Diane Yango's former husband, Eric Bekobe, that continued to spark widespread public outcry. Many see the decision as unjust, reigniting a debate around the justice for victims of domestic violence in Cameroon. We'll talk about this in this edition of Newscast. Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h. C'est un réveil difficile pour la population de Douala 3e, précisément pour les commerçants du marché Torpassi. Ce matin, ils se sont réveillés avec les pieds dans l'eau, difficile d'étaler leurs marchandises. Et les rues sont également bondées d'eau, piégeant ainsi les automobilistes et les piétons. On y retrouve nos reporters Lesline Poumetia et Henri Nchinda. Bonjour. Bonjour Monique Naoussi, bonjour Morindi. C'est les pieds dans l'eau que les habitants du lieu d'Indorpassi, dans l'arrondissement de Douala 3, se sont réveillés ce matin. Après la pluie qui s'est abattue ce matin, impossible de vaquer à ses occupations. Certains commerçants n'ont pas pu installer leurs marchandises et du côté de la circulation reste corsée. Et il faut dire qu'à chaque goutte de pluie ici, le marché d'Indorpassi est transformé en un lac d'un autre genre. Écoutons quelques témoignages à propos de ce fait de société. Franchement, c'est la magie. Aujourd'hui, ce n'est rien. Parce que franchement, quand tu pleures ici au marché d'Obassi, ça peut arriver même là où il y a même tes sous-vêtements. Vraiment, ça, c'est quel genre de route, maman? Nous, on est habitués comme ça avec où c'est les rigoles là. Où c'est les rigoles, où c'est la mauvaise route, nous, on ne sait pas. Vraiment, c'est la pluie, s'il y était même une petite pluie. Hein. S'il pleut vraiment comme ça 2 jours, il n'y aurait même plus moyen, il y aurait une inondation ici. Même les véhicules, on ne va même pas voir. Regardez l'eau, il n'a même pas pu 1 heure de temps. Mais l'eau est pour toute la route. Et c'est pas normal, c'est déplorable vraiment au Cameroun. Nous vivons vraiment là. C'est vraiment, je manque même les mots pour décrire. Ça bloque pas seulement les commerçants, mais même les gens qui vont au travail. Parce que si les gars sont plus agrandis, l'eau va circuler sans problème. Vous l'aurez compris, ici, le regard des habitants reste tourné vers les autorités compétentes. Depuis le marché Ndorpassi, dans l'arrondissement de Douala 3, nous sommes Lesline Poumetia et Henri Nchinda pour le 13 bilingue de Canal International. Et cette route, la pénétrante est de la ville de Douala, construite il y a 3-4 années, n'a pas encore été réceptionnée. En santé, nous parlons de la lutte contre le poliovirus sauvage. Près de 500 enfants vont être vaccinés dans la région de l'Adamaoua. L'opération démarre ce vendredi et va s'achever le 27 avril prochain, donc dimanche. L'opération est synchronisée avec tous les pays du bassin du lac Tchad où sévit le poliovirus de type 2. Ringeli, reportage. 2 gouttes de nouveaux vaccins anti-poliomyélitique oral de type 2, voilà qui immunise un enfant à vie. C'est le message passé dans les ménages par Rosalie et Omar, agents vaccinateurs de l'aire de santé de Boumdjiri à Ngaoundéry. La cible qu'on nous a donnée, c'est 200 enfants par jour à vacciner. Dans l'Adamaoua, près de 500 000 enfants sont concernés par les journées nationales de vaccination de riposte contre l'épidémie de poliomyélite, synchronisée au pays du bassin du lac Tchad. L'opération a été lancée au centre de santé intégré de Boumdjiri. Le contexte est marqué par la découverte d'un cas
en mai 2024 dans le district de santé de Ngaoundéré urbain. En 2025, c'est Kousséri, Vélé, Dedo à Douala qui sont indexés. De la part de la population, ceux qui doivent être ouverts à ces équipes de vaccination. Nous avons souvent eu des cas de refus. La région de l'Adamaoua partage de frontières avec le Nigeria et le Tchad, où des cas de poliovirus variant de type 2 sont répertoriés depuis le début de l'année. La vaccination permet d'éradiquer l'importation du virus. Ça veut dire qu'un cas, c'est une épidémie, il faut riposter. En fixe, ici, dans les formations sanitaires, on pourra recevoir le vaccin. En porte à porte, les équipes vont se déployer, aller de maison à maison, ainsi que les lieux de rassemblement, ça veut dire les marchés, les églises. Le Cameroun veut balayer la polio de son sol. Le premier tour de la campagne du 24 au 27 avril et le deuxième tour du 29 mai au 1er juin ont pour objectif de faire 100% de couverture vaccinale pour une immunité collective des enfants de 0 à 59 mois sur le triangle national. Un ouf de soulagement pour les populations d'Ikounou dans la région de l'Est Cameroun. Le pont qui servait de point de jonction entre deux quartiers vient d'être remplacé par un passage. On va parler d'une route moderne qui a été construite par un jeune du quartier. Malgré cela, les populations continuent d'attendre de l'électricité et de l'eau dans leur quartier. Titi Freeman, Kizito Koumaï, compte rendu. À Bertois, dans la région de l'Est, un pont de singe, longtemps utilisé comme passage entre les quartiers Ikounou 1 et Ikounou 2, n'est plus qu'un souvenir. Pendant des années, ce passage précaire a causé d'énormes difficultés. Pour traverser, par exemple, ce pont de singe que vous voyez, nous, on était obligés de nager. Le vieux pont là, nous étions tout petits, l'eau nous arrivait là. Les marées hautes, quand l'eau s'inonde, les enfants ont des difficultés pour aller à l'école. C'est un jeune homme, petit-fils de l'ancien chef du quartier, qui a pris l'initiative de faire bouger les choses. Animé par un désir de changement, il a décidé d'ouvrir définitivement une route entre les deux quartiers. La crainte était d'avoir des enfants noyés dans l'eau en traversant pour aller à l'école. Ça a pris un an pour bien réfléchir, pour faire ce pont. Le projet a vu le jour grâce à la solidarité locale, mais les besoins restent importants. D'ici très peu, les sommets des belles premiers de la ville, nous viendrons en aide. Tous nous viendrons en aide pour qu'on ait l'énergie, même ces 2 points d'eau. Aujourd'hui, le pont de singe a laissé place à un accès plus sûr et plus rapide. Un soulagement surtout pour les élèves et les riverains qui peuvent désormais circuler entre les deux quartiers. Un pas en avant pour cette communauté dans l'espoir que d'autres suivront avec l'appui des pouvoirs publics. Maureen Dité, we continue with floods at Marché d'Orpassi 3. Of course, Monique, now see it was a difficult start for residents of Dogbassi market in Cameroon's economic hub Douala, found in the Douala 3 municipality, as early morning rains flooded roads and markets, bringing daily activities to a standstill. Local traders, trapped by rising waters, struggled to set up their stalls while traffic ground to a halt. The roads were completely submerged, leaving commuters with no choice but to wade through water to reach their destinations. This marks a worrying start of the rainy season in this part of the city, and for many, it's familiar or the residents blame the persistent flooding on clogs or on the size drainage system, calling authorities to step in and provide a lasting solution. Certainly come back to that in subsequent editions of our Newscast. The release of Diane Yango's former husband, Eric Bekobe, continued to spark a widespread outcry. Many see the decision as unjust, reigniting debate around the justice for victims of domestic violence in Cameroon. But from a legal perspective, authorities argue the ruling is well within the framework of the law. More in the following story. Eric Bekobe, the former husband of late
featured Diane Yango, is now a free man. His release, confirmed on Monday, April 21, has triggered strong reactions both online and among civil society organizations. Many argue the move undermines the memory of Diane Yango's and the fight for justice in cases of domestic abuse. But despite the backlash, legal experts say the Constitution aligns with the existing legislation. It should be noted that when a decision is accompanied by a suspended sentence, the suspension prevents the execution of the criminal penalty. So, in the case at hand, since the 5-year prison sentence is accompanied by a suspended sentence, Mr. Bekobe should therefore not have to serve the said sentence. The decision, it is normal for him to be free. And he's free since 2 or 3 days after the decision. It's not today. Yes, it's normal. The way they give the decision was to leave him free, was to help him to be free. The family of Diane Yango, still reeling from the loss, says the fight is far from over. They have allegedly filed for an appeal and are hoping for a more favorable outcome. That we are waiting for the Court of Appeal to receive the matter, the file, and to give convocation to the family and even the lawyer. We are waiting for that to go and plead the matter again. And we have confidence that the Court of Appeal will do what is right for the good of this all our society. It's not only for the family. After spending 16 months in detention, Bekobe was handed a 5-year suspended sentence, effectively granting him immediate release. The case has ignited calls for judicial reforms and stronger protections for victims of gender-based violence. Now, nearly 100 young minds, mostly girls, impressed parents and mentors in Cameroon's economic hub, that is Douala, has unveiled tech-driven innovations targeting real-life issues such as maternal health, traffic congestion, and waste management. The event marked the culmination of an 8-month training champions by striving for all. More on the story with our reporter Gladys Ambu Ziba. A wave of excitement at the Thrive Center in Douala this April 19, 2025, as these young girls showcase their cutting-edge projects, each crafted to address pressing societal challenges through technology. Amongst them was Mom Healthcare, an innovation aimed at improving maternal health using digital solutions. Mom Healthcare vise à faire un suivi Mom Healthcare aims to follow up women during pre and post pregnancy, because these days we have some pregnant women who lack the experience and so find it difficult to manage their situation. This app comes to help them in this. These young girls are set to participate in the upcoming Technovation competition, where they will pitch their innovations on a global stage. For many, this journey began thanks to Striving for All, a non-governmental organization devoted to empowering vulnerable and underprivileged children through education and skill training. We learned is that artificial intelligence, web programming, and so much more. I learned how to program, and I learned how to speak English. In attendance were visibly moved by the progress made over just 8 months. I was so impressed and satisfied. This is what we need to build this country. They express themselves well. They have big ideas that they are putting into action. But what I loved most is that they are confident and they know and love how to work together. Organizers of the program highlighted the zeal to give outstanding trainees more opportunities by offering them internships. The next step is to offer for this first session internship to the best students who will be training with us here, so that they will start learning for the professional world, working here, start discovering the professional world and feel comfortable in it. Impressed by their enthusiasm, the chief executive officer of the organization did not fail to encourage the students. I am thrilled to see how far
you have come in the Youth Empowerment Program. I know that our students are still learning English, and I want to thank them for the effort and determination. I'm very grateful for the parents who trust us with their kids and the public schools, Lycée Just and Lycée de Newbel, for their collaboration. Special thanks to our guests and ambassador who took the time to come and celebrate with us. At the end of the event, the close to 100 young minds, both boys and girls, received their end-of-course certificates as the program's slogan boldly states, by striving for all, together we can. And on this inspiring day in Douala, the young people proved just that. Morning, now so you have the rest of the news in the French language. Of course, Morindité, nous annoncions en titre la terreur qui sévit à Meyo-Centre. Et Meyo-Centre reste sous le choc après l'arrestation de ce présumé tueur en série nommé Didriss Nkozoué, alias La Machette. Après reconstitution des faits sur les différents lieux de crime, les populations sont dans la stupeur en attente d'une décision de justice. Ambroise Foguet, Narcisse et Nama. C'est la reconstitution des faits des crimes en série dans la petite bourgade Carrefour de Meyo-Centre, menée par le procureur près des tribunaux d'Ambam, Yababdou, en présence du gouverneur de la région du Sud et de toutes les autorités de la vallée d'Untem. Nkozoué, c'est le nom qu'il faudra désormais retenir, le serial killer, digne des films de scénarii de Crime District. Il décrit avec une quiétude déconcertante son modus operandi et il annonce qu'il devait aller jusqu'à 5 personnes avant de rester tranquille. La seule raison pour laquelle il commet tous ces crimes, c'est qu'il souffre et il est pauvre. Et il semblait défendre son carrefour. Lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait une tête qui ne lui plaisait pas, il fallait l'abattre. Depuis justement Meyo-Centre, pour Canal 2 International, Narcisse et Nama, Ambroise Foguet. Après avoir tué deux hommes au Carrefour. Retour sur ce plateau, nous parlons de l'inauguration. On parle justement après l'inauguration le 30 novembre 2024 du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale et dont il reçoit son nom de baptême ce vendredi. Ce complexe futuriste dont sans contrepartie de la Chine au Cameroun portera désormais le nom de Palais des Verts Paul Biya. La cérémonie de baptême est actuellement en cours là-bas au quartier Ngouaekele à Yaoundé. Elle rassemble sur place l'ensemble du gratin politico-administratif, membres du corps diplomatique, parlementaire, à savoir députés et sénateurs, mais aussi la présence massive d'invités de marques venus vivre en direct cette cérémonie de baptême. Parlons d'économie à présent avec l'intelligence artificielle qui s'invite au cœur d'une réflexion portant sur la performance des entreprises. Et donc, lors de la 3e édition des Journées de l'entreprise digitale qui s'est tenue à Douala avec pour objectif d'éclairer, d'aider les entreprises africaines à s'approprier les outils numériques pour leur compétitivité, il a été question de leur parler davantage de l'outil de l'heure, l'intelligence artificielle. Laurent Djoutio et Emmanuel Tibuy reviennent sur les temps forts de cette journée. Dans un monde où le digital transforme en profondeur les pratiques économiques, les entreprises africaines n'ont plus le choix et doivent s'adapter. C'est tout le sens de cette rencontre tenue à Douala autour du thème intelligence artificielle, big data et performance des entreprises. C'est vraiment un thème qui vient à point nommé. Parce que tout le monde parle de l'IA aujourd'hui. L'IA, c'est l'une des technologies qui enclenche comme ça la 4e révolution dans le secteur du digital et qui offre aux entreprises la possibilité de pouvoir améliorer non seulement leur productivité, mais d'augmenter de la valeur ajoutée. Les intervenants ont insisté sur l'importance d'utiliser les données intelligemment pour autonomiser certains processus et gagner en efficacité. Un modèle adapté pour les entreprises africaines. Je pense que les entreprises africaines doivent commencer à penser au propre modèle d'intelligence artificielle adapté
au continent, adapté au pays. Pourquoi je dis penser au propre modèle d'intelligence artificielle? Cela n'exclut pas le fait d'utiliser des solutions externes, mais il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est basée principalement sur la donnée. Mais attention, l'intelligence artificielle, si elle est mal maîtrisée, peut aussi se retourner contre l'entreprise. Ces données doivent être utilisées pour autonomiser certains processus. Il faut dire que notre monde est en profonde mutation. Et l'un des éléments qui fait que cette mutation soit inévitable, c'est le digital. En même temps que le digital permet aux pays occidentaux d'accélérer leurs performances dans les pays sous-développés comme les nôtres, on en est encore à se demander, on fait comment? L'intelligence artificielle peut passer en une fraction de seconde depuis un outil extrêmement important, un outil dévastateur. Une chose est sûre, la révolution digitale est en marche et les entreprises qui seront là domptées pourraient bien prendre une longueur d'avance. La 5e édition de la conférence internationale sur l'écosystème entrepreneurial vient de s'ouvrir à Douala. Elle mobilise plusieurs décideurs du secteur public pour donner aux uns et aux autres les outils nécessaires pour mieux comprendre cette problématique. L'événement qui explore le rôle crucial de l'entrepreneuriat comme moteur de développement de l'Afrique et de la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Junior Oussin, reportage. L'écosystème entrepreneurial en Afrique est suffisamment constitué pour voir émerger des entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être l'une des régions du monde où on a le plus fort taux d'intention entrepreneuriale. Le nombre d'adultes qui se lancent en affaires est le plus élevé que partout sur la planète. Nous avons la chance en Afrique subsaharienne d'être le lieu où les femmes ont 2 fois plus d'intention de se lancer en affaires que partout ailleurs dans le monde. Nous avons aussi la chance d'être l'endroit dans le monde où on a les entrepreneurs les plus jeunes. La moyenne d'âge, c'est 31 ans. Cette 5e édition de la conférence internationale sur l'écosystème entrepreneurial est une réponse proactive aux défis contemporains, qu'ils soient technologiques, économiques, sociaux ou énergétiques. Le problème d'énergie au Cameroun est crucial. Vous savez que toute structure a besoin d'énergie pour fonctionner. En réunissant des universitaires, des entrepreneurs, des acteurs de l'écosystème entrepreneurial et des décideurs publics, cette édition fait du réseautage et de la formation des éléments capitaux pour qui veut entreprendre en Afrique. L'objectif, c'est déjà créer l'esprit entrepreneurial dès le bas âge au niveau des scolaires et universitaires. Cette 5e édition de la conférence internationale sur l'écosystème entrepreneurial se tient pour la première fois en Afrique centrale, au Cameroun précisément, sur le thème Entreprendre aujourd'hui, profil d'entrepreneur et carrière entrepreneuriale. Maureen Dite, you have the second part of the news. Of course, Monique, the 14th edition of the C'est Press breakfast will help improve civil status records through the empowerment of projects of strengthening of civil status institutions in the West region of Cameroon and restitution of rights projects. Adopt Records initiative is that of a friendly French vet relief and dirt contract to school media professionals on the importance of civil status registration. More on the story with our reporter Ate Bonaventure. Officially launched on March 4, 2025, the Empowerment Project for the Strengthening of Civil Status Institutions, better known in its French acronym as RECORD, aims to respond to the challenges related to the registration of civil status in Cameroon. It also seeks to strengthen the capacities of local authorities to improve the registration of births, marriages, death, and other civil status events. The project would enable the implementation of more efficient registration systems, train personnel in charge of civil status, and raise awareness amongst communities on the importance of registering civil status. In doing so, RECORD will contribute not only to securing citizens' rights, but also to the planning and implementation of public policies in this sector. The project benefits from a 3.5 million euros special funding from the French Debt Relief and Development Program. The expected results include the improvement of registration infrastructures, the implementation of awareness campaigns, as well as the development of digital tools to facilitate access
to civil status services. And tensions over land in the left bank of the Noon Division has long disrupted peace in the west region of Cameroon. But this week, residents came together in a powerful show of unity, raising and reconciliation. As we hear the following story. In Cameroon's Noon Division, fertile lands on the left bank continue to spark tension and frequent land disputes. But today, the local population, mostly farmers, came together with one message, a call for peace and peaceful coexistence. Les jus qu'on boit au Cameroun, les mangues doivent venir d'ailleurs. Et faisons le champ. Et pensons à ces genres de culture. Parce que ces choses sont en train de se développer. From these communities, peace is seen as an essential foundation for sustainable development. During the gathering, speakers offer strong advice on promoting unity and preserving harmony. Je voudrais demander aussi l'amélioration de nos routes. D'ici peut-être 2 mois, l'accès ne sera pas facile. Despite the hopeful tone, same measures will soon be taken to improve living conditions in the area. Locals also use the occasion to express a deep desire for government to reinforce its presence in the region, especially in matters relating to traditional leadership. Nous avons difficulté, pourquoi? Parce que la route, nous n'avons pas la route. 2, nous n'avons pas l'eau. Vous-même, vous savez que l'eau, c'est la vie. In particular, they are calling for transparency and fairness during consultations for the selection of traditional rulers, a move they say will build trust and help resolve underlying tensions. Morning now, you have the rest of the news, this time around in the French language. Of course, Morindité, nous parlons de sport avec ce dur apprentissage des dames, les Lions de futsal. Pour son premier match de Coupe d'Afrique des Nations, la sélection nationale dames a reçu une raclée, 1 but contre 7 face au pays hôte, le Maroc. Deuxième sortie demain face à la Namibie et la victoire est impérative pour espérer arracher l'unique ticket de meilleur deuxième et se qualifier pour les demi-finales du tournoi. Sur Canal 2 International, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres depuis lundi dernier. 15h30, prenez rendez-vous avec la prochaine édition de l'information éco des régions. 18h15, le journal en langue anglaise. 19h50, le journal en langue française. Quant à nous, nous vous retrouverons lundi prochain lorsqu'il sera 13h. S'il plaît à Dieu, Morindité, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vais sur la même chose, une agréable week-end, Monique. And I'll say unto you all, I wish you a wonderful weekend, both in the company of our programs. Have a good day.